Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Bac 2021 Métropole septembre, QCM sur la géométrie dans l'espace. Je vous insère comme d'habitude sur la partie droite de l'image l'énoncé que l'on va travailler aujourd'hui. Un contenu très classique qui reprend évidemment les coordonnées dans l'espace, ainsi que les équations paramétriques de droite, l'intersection de droite et enfin des points coplanaires. Attention, pour les besoins d'un bac blanc, j'ai modifié le sujet en rajoutant deux questions, une question sur les équations logarithmiques, ainsi qu'une question sur limite exponentielle et les croissances comparées. Attention également, car les réponses que je propose ici dans le QCM ne sont pas dans le même ordre que le sujet officiel pour les petits malins. C'est maintenant à vous de jouer, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, un brouillon, un crayon, et c'est parti. On se retrouve donc naturellement pour la correction. J'ai noté au tableau ici les informations fournies dans l'énoncé, une équation paramétrique pour la droite delta, et ici les coordonnées des points A, B, C. Première question, on vous donne 4 points, vous devez donc savoir lequel appartient à la droite delta. Plusieurs options, soit vous testez les 4 points, soit vous observez par exemple que pour t égale à moins 2, eh bien 1 moins 4 ça fait moins 3, moins 2 ça fait moins 4, et 4 moins 2 ça fait 6, et on obtient donc le point N qui était dans les réponses proposées. C'est donc ici la réponse C. Deuxième question, calculer les coordonnées du vecteur AB. Les points sont écrits ici en colonne, c'est assez facile. Extrémité moins origine. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. Et 0 moins 2, ça fait moins 2. Coordonnées du vecteur AB, 1, 1, moins 2. Réponse B. Question numéro 3, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Alors il y a plusieurs réponses possibles, il faut juste trouver la bonne réponse parmi toutes celles qui sont proposées. On peut par exemple prendre soit le point A, soit le point B, et un vecteur collinéaire au vecteur AB. Moi je choisis par exemple le vecteur ici BA. Je pose donc ici le point B, c'est-à-dire 2, 1, 0, et ici un paramètre K, non pas avec AB mais avec BA, c'est-à-dire moins K, et ici 2K. Et lorsque je regarde dans l'énoncé, eh bien la réponse ici C convient. Quatrième question, finalement il faut étudier la position relative des deux droites. La première droite qui est ici, la seconde qui est ici. Je vais donc exhiber un vecteur directeur de la droite delta, c'est ce qui est accroché au paramètre ici, 2, 1, moins 1, et ici j'ai moins 1, 2. Les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, les droites ne sont ni parallèles ni confondues. On doit donc étudier leur position relative en résolvant ici un petit système pour chercher si par hasard elles n'ont pas un point d'intersection. J'ai donc ici écrit l'équation paramétrique de la droite delta. Je vais maintenant ici écrire celle pour la droite AB. Je vais isoler ici par exemple en transférant dans l'autre membre en écrivant t égale 3 moins k, en remplaçant maintenant 1 plus 2 facteur de 3 moins k égale 2 moins k. Et ici, 4 moins parenthèse 3 moins k égale 2k. Alors ici, j'ai moins k, ça fait k, dans l'autre membre, ça va donc faire k. 4 moins 3, ça fait 1. Et ici, j'ai moins 2k, dans l'autre membre, ça fait donc plus k. Ici, 3 fois 2, 6 et 1, 7. 7 moins 2, ça fait donc 5. Finalement, j'ai un système qui est ici incompatible. Les droites sont donc non coplanaires, et dans l'énoncé, j'ai donc ici la réponse B. Question 5, maintenant une question qui inquiète de nombreux élèves car ils ne savent pas forcément comment la prendre. On a une égalité vectorielle et on vous demande de montrer que AD, AB et AC sont coplanaires. On va donc utiliser une notion très importante qui s'appelle la relation de Chasles. On va donc faire apparaître ici le point A en écrivant OA plus AD égale 3OA, que je n'ai pas besoin de toucher puisque j'ai déjà le point A, moins OA plus AB, moins OA plus AC. Finalement, j'ai ici 3OA moins OA, ça fait donc OA. OA dans les deux membres disparaissent, il me reste AD égale moins AB moins AC.
Ceci traduit donc une relation de dépendance entre les trois vecteurs. AD, AB et AC sont donc coplanaires. Il s'agit alors de la réponse A. Les deux questions que j'avais rajoutées, qui ne sont pas des questions de géométrie, pour pouvoir compléter mon QCM pour mon bac blanc. Ici, une équation logarithmique. Alors attention, n'oubliez pas à chaque fois, il faut d'abord déterminer le domaine d'existence. Quand est-ce que cette équation existe? Eh bien, il faut que le x soit positif et il faut que le x plus 7 soit également positif. Ça veut donc dire que le domaine, c'est 0 plus l'infini. Alors l'équation, maintenant que j'ai fait son domaine, je peux la transformer en utilisant une propriété algébrique du logarithme népérien. Ln de x facteur de x plus 7 égale ln de 8. Et quand j'ai ln égale ln, eh bien je peux enlever comme ceci les ln en ayant x facteur de x plus 7 égale 8. Je distribue x carré plus 7x moins 8 égale à 0. Alors deux équipes s'affrontent, les deltaphiles et les deltaphobes. Soit vous adorez faire le discriminant, vous faites un petit delta, soit vous remarquez ici que deux têtes, on peut trouver les racines. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité. Avec somme et produit, on a ici deux racines qui sont évidemment 1 et moins 8. Mais attention, ce moins 8 n'est pas dans le domaine, c'était donc naturellement le piège. Il n'y a qu'une seule racine, c'est 1. Il s'agit alors de la réponse D. Dernière question enfin, on a une fonction ici, 5x carré moins 7x moins 1 sur e de x plus 1, qui est évidemment définie sur grand R, puisqu'une exponentielle n'est jamais négative. On va donc par exemple calculer la limite au voisinage de plus l'infini, pour cela on va factoriser par le terme prépondérant. Au numérateur, le terme prépondérant c'est x carré, et au dénominateur c'est e de x. J'ai donc ici 1 plus 1 sur e de x, que j'aurais pu aussi écrire e de moins x, et ici 5 moins 7 ici sur x, moins 1 sur x au carré. Si vous voulez vous rassurer, vous pourrez redévelopper pour vérifier 5x carré moins 7x moins 1 e de x plus 1. Limite de x carré sur e de x, ça porte un nom, ça s'appelle les croissances comparées. C'est l'exponentielle qui gagne, ceci tend donc vers 0 au voisinage de plus l'infini. Ici j'ai un quotient que je réécris bien proprement. Et lorsque x tend vers plus l'infini, ceci tend vers 1, ceci tend vers 5, donc finalement j'ai ici 5. 0 fois 5 par produit et non pas par quotient, c'était le piège de cette rédaction, car ici il s'agit d'une multiplication par produit, la limite vaut 0. Et lorsque j'ai au voisinage de l'infini un nombre, eh bien j'ai une asymptote horizontale à la courbe, et donc par rapport à mes réponses proposées, c'était donc la réponse A. Voilà donc ici Bac 2021 Métropole septembre, QCM Géométrie dans l'espace avec deux petites questions à la fin juste pour le plaisir. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.